Salut à toi cher passionné, bienvenue sur cette vidéo. Ici Spartan pour digitalpainting.school. On continue avec les vidéos gratuites du programme indispensable, cette série de cours premium disponible sur digitalpainting.school. On continue dans l'ordre avec les vidéos du chapitre 1 dédiées aux brushes principalement, mais également à tous les outils utiles pour le digital painting dans Photoshop, comme les calques, la transformation, les masques, etc. Allez, bon visionnage l'artiste. Dans cette courte vidéo, je vais vous donner quelques astuces sur l'utilisation de l'outil brush et des quelques autres outils génériques de Photoshop. Ce sont les outils que nous allons utiliser 95% du temps, et donc mieux vaut bien les connaître, et mieux vaut connaître toutes les petites astuces et les raccourcis qui peuvent nous faciliter la vie et nous faire gagner du temps. Et tu vas voir qu'il y en a quand même pas mal. Alors, c'est parti, on va commencer par le premier. Alors tout d'abord, comme nous l'avons vu, si maintenant je prends deux couleurs différentes, je vais prendre celle-ci et du rouge. Donc si les deux couleurs se mélangent avec une opacité relativement faible, nous pouvons, avec le raccourci Alt, sélectionner la couleur obtenue. Donc en fait, le raccourci Alt, lorsqu'on a le brush sélectionné, nous permet d'activer la pipette et ainsi de prendre les couleurs sur le document. Alors là, tu vois que dans le demi-cercle en bas, j'ai la couleur précédemment sélectionnée, et dans le demi-cercle du haut, j'ai la couleur que je suis en train de sélectionner. Bon, normalement, ça je te l'avais déjà expliqué, mais ça peut aller plus loin encore. Par exemple, si tu fais CTRL, MAJ, ALT, clic droit. Attention, ça c'est pas du raccourci débutant. Donc je répète, CTRL, MAJ, ALT, clic droit. Sachant que le clic droit est généralement placé sur le bouton de ton stylet. Donc ça c'est un raccourci que je n'utilise jamais, parce qu'il est super compliqué à faire justement, donc j'ai jamais réussi à prendre l'habitude de m'en servir. Mais sache en tout cas qu'il ouvre cette petite palette de couleurs HUD. Donc là-dedans, tu retrouves ton carré des couleurs. Donc là où tu peux sélectionner la teinte que tu veux, la saturation, la couleur. Tu peux aussi aller vers l'extérieur pour choisir une autre couleur. Donc si par exemple je veux du bleu, je vais aller dans le bleu, et je vais retourner ici. Cela dit, tu vois que si maintenant je veux ce bleu ici, mais que je veux finalement un bleu un peu plus cyan, lorsque je vais retourner par là, je vais perdre la couleur que je viens de sélectionner. Tu vois qu'ici ma couleur en fait elle a suivi mon curseur jusqu'en dehors du carré. Donc pour éviter ça, si je ne me trompe pas, il suffit d'appuyer sur espace. Donc là tu vois que ça désactive le suivi. Et je lâche espace lorsque je suis sur le cercle extérieur. Voilà, là je refais espace, je passe là-dessus, et je peux sélectionner la couleur que je veux. Voilà, donc ça c'est la première chose. Cela dit, moi je ne m'en sers jamais, parce que, comme je l'ai dit, c'est super compliqué, le raccourci est compliqué, maîtriser la touche espace tout en gardant enfoncé le bouton droit tout le temps, c'est super lourd. Donc moi ce que j'ai fait, et ce que je t'avais montré dans le chapitre 0, c'était de mettre un petit raccourci personnalisé sur l'ouverture du sélecteur de couleurs. Donc là, il suffit de faire la touche au carré sur le clavier, et automatiquement, ça ouvre cela. Donc pour moi, c'est tout aussi pratique. Ça ouvre à chaque fois le sélecteur de couleurs, on a juste à sélectionner, et surtout, le raccourci est beaucoup plus accessible. Voilà. Cela dit, ça peut quand même te plaire d'avoir cet outil-là, c'est quand même bien foutu, c'est quand même pratique, si on arrive à s'habituer, ça peut être vraiment bien. Donc retiens l'astuce. Ensuite, astuce suivante, tu vois qu'ici, j'ai mes couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Donc la couleur de premier plan, c'est bien sûr le rouge, et lorsque je clique sur la petite flèche ici, je peux les inverser. Et donc, lorsque je fais passer la couleur d'arrière-plan au premier plan, c'est celle-ci qui est active. Alors plutôt que de sans cesse devoir s'interrompre lorsqu'on peint avec une couleur pour ensuite changer de couleur, revenir, on va juste appuyer sur X. Le simple fait d'appuyer sur X, ce petit raccourci bien pratique, permet de passer de la couleur de premier plan à la couleur d'arrière-plan. Donc ça te permet d'être beaucoup plus rapide lorsque tu peins. Ensuite, raccourci suivant. Je vais reprendre ce rouge ici. Si maintenant je veux faire varier l'opacité de mon brush, donc l'opacité du pinceau, je peux bien évidemment passer par là-haut. Donc je pourrais cliquer ici et prendre 90% par exemple. Donc là si maintenant je peins, effectivement l'opacité est un peu plus faible. Si je prends 30% à peu près, l'opacité est bel et bien à 30%. Cela dit, pareil, c'est un peu gênant de devoir tout le temps aller là-haut, sélectionner la couleur. Donc là je te file une autre astuce. Le raccourci clavier ici, c'est le pavé numérique, autrement dit les touches du clavier à droite. Par exemple, là maintenant je suis à 30%, si je veux retourner à 100%, je vais appuyer sur 0. Donc là tu vois que mon trait est à 100% d'opacité. Si maintenant je veux aller à 90%, j'appuie sur la touche 9. Si je veux aller à 80%, j'appuie sur 8. Si je veux aller à 70%, j'appuie sur 7. Si je veux aller à 60% sur 6. Et si maintenant je voulais sélectionner par exemple 36% d'opacité, là il suffirait de faire 3, suivi tout de suite après de la touche 6. Donc si je fais rapidement 36 sur mon clavier numérique, j'ai automatiquement 36 qui est sélectionné. Donc si maintenant je voulais faire 22, j'appuierai deux fois sur 2 pour avoir 22. Et voilà,
c'est sélectionné. Si je veux avoir 1% d'opacité, c'est 0 suivi de 1. Et si je veux retourner à 100%, comme je l'ai dit, c'est 0. Donc ça, c'est super pratique si comme moi, tu utilises le clavier en plus de la tablette graphique. Donc ça, c'est un truc dont je me sers tout le temps. Ensuite, je vais te montrer un autre raccourci bien pratique. Alors, je vais juste reprendre une couleur un peu plus sympa. Alors, ce raccourci-là va sûrement te plaire. Si maintenant tu veux faire varier la taille du brush, tu peux bien entendu faire un clic droit et changer ici l'épaisseur de ton trait. Donc là, ma forme est passée à 162 pixels, donc elle est beaucoup plus large. Je peux la faire repasser à 66 pour avoir un trait plus fin. Mais il y a beaucoup plus pratique que de faire clic droit, épaisseur, faire varier et ensuite appliquer. Tu peux tout simplement appuyer sur la touche Alt, la maintenir enfoncée, faire ensuite un clic droit avec le bouton de ton stylet, et lorsque tu vas te déplacer vers la droite, tu vas augmenter le diamètre, tu peux le voir, et lorsque tu vas vers la gauche, tu vas le faire diminuer. Donc là, je vais vers la droite en maintenant Alt et le bouton droit enfoncé. Donc là, j'ai changé de diamètre, maintenant je veux le réduire, je vais vers la gauche. Voilà, et tu vois, comme ça, en allant vers la gauche, vers la droite, je peux faire varier le diamètre. Cela dit, cette astuce ne s'arrête pas là. Maintenant, je vais refaire de nouveau Alt, clic droit enfoncé, je vais maintenir ça, et cette fois-ci, je vais aller vers le haut. Et là, tu vois que ce n'est pas la taille que je vais faire changer, ce n'est pas le diamètre que je vais modifier, c'est la dureté du brush. Donc là, si maintenant je vais vers le bas, je suis à 100%, et si je monte, tu vois que la dureté diminue jusqu'à 0%. Si maintenant je reprends mon raccourci et que je vais cette fois-ci vers le bas, je passe à une dureté de 100%. Donc vers le haut et vers le bas, c'est pour faire varier la dureté, et pour faire varier le diamètre, c'est gauche et droite. Et dès que tu es bon, tu n'as juste qu'à lâcher tes raccourcis. Donc ça, c'est super pratique. Tu vas me voir l'utiliser sans cesse dans mes vidéos. Donc dès que tu verras cette espèce de rond rouge comme ça qui apparaît, c'est que je suis justement en train de varier la taille. Ou la dureté. Donc voilà pour ce petit raccourci super pratique à connaître absolument. Alors je réfléchis, est-ce qu'il ne me reste pas encore des petits raccourcis comme ça à te donner en vrac qui serait bon que tu retiennes? Si, un petit raccourci tout bête, je crois que je ne l'ai même pas expliqué, mais pourtant, il est super pratique. Lorsque tu appuies sur la touche espace du clavier, tu vois que j'ai une petite main qui apparaît, et cette petite main, lorsque je clique sur mon document, me permet de me déplacer dans mon espace de travail. Donc retiens, lorsque tu as le pinceau sélectionné par exemple, donc là lorsque tu cliques, tu vas dessiner, et si maintenant tu fais la même chose en maintenant espace enfoncé, là tu vas déplacer ton document. Donc ça, c'est super pratique, je m'en sers tout le temps, dès que tu relâches, hop, l'outil main est désélectionné. Ensuite, tu peux bien sûr zoomer dans ton document et dézoomer. Donc pour ça, le raccourci, c'est la touche Z. Tu vois que j'ai sélectionné ici l'outil zoom. Donc lorsque je fais un simple clic sur mon document, je zoome une fois. Lorsque je fais Alt plus un clic, cette fois-ci je dézoome. Voilà. Je peux aussi rester enfoncé avec le zoom. Tu vois que ça va automatiquement faire une petite animation de zoom. Si je fais Alt plus clic et que je reste enfoncé, là je vais avoir la même animation mais inverse. Donc ça sert pas à grand chose, c'est un peu lent. Personnellement, je pense que tu ne t'en serviras jamais. Et l'autre zoom qui peut être sympa, c'est lorsque tu vas cliquer pour zoomer, et tu vas rester enfoncé et aller vers la droite. Ou vers la gauche. Donc là, le principe est un peu le même qu'avec le pinceau, avec ce fameux raccourci ici. Si je vais vers la droite, je grossis le diamètre du pinceau, si je vais vers la gauche, je le diminue. Donc là, c'est pareil, lorsque j'ai l'outil zoom activé, si je vais vers la droite en restant enfoncé, je vais zoomer, si je vais vers la gauche, je dézoome. Soit tu peux faire un clic simple, soit tu peux faire un simple clic en drag and drop vers la gauche ou la droite. Tant qu'on en est dans les raccourcis pratiques. Je sais pas, j'en reparlerai peut-être plus tard de celui-ci, mais je te le montre quand même. On n'a pas encore parlé des calques, mais je te donne quand même cette astuce. Essaye de la retenir, sinon je la réexpliquerai sûrement plus tard. Donc là maintenant je vais faire plusieurs calques. Voilà, et je vais en faire un dernier. Mais qu'est-ce que c'est beau ce que je suis en train de dessiner. Donc là j'ai fait 3 taches de couleur qui sont chacune sur un calque à part. Donc là tu vois que je peux les déplacer. Sur mon calque 2, j'ai mis la tache rouge, sur le calque 1, j'ai mis la tache verte foncée. Le fond se trouve sur l'arrière-plan, et mon calque 3 a la tache bleue. Donc si maintenant je veux très rapidement sélectionner mon calque rouge par exemple, admettons que mon calque rouge corresponde en fait à mon décor à l'arrière. Mon calque numéro 3 ici correspondrait à mon personnage au premier plan. Donc admettons que je suis en train de peindre sur mon personnage au premier plan, mais là j'ai envie de faire une modification sur mon décor, donc je veux revenir sur ce calque. Donc plutôt que d'aller dans le panneau des calques, recliquer sur le calque du décor pour l'activer, et ensuite repeindre par-dessus, je peux tout simplement faire V pour sélectionner l'outil déplacement, et faire ensuite CTRL plus clic. Et tu vois que lorsque je fais CTRL plus clic, je sélectionne le calque où je clique. C'est-à-dire que là si je clique ici par exemple, ce pixel ici est présent sur ce calque, donc je vais automatiquement le sélectionner.
Si je clique ici, ça va être le calque rouge. Ici, le calque du dessus, ici, le calque vert. Tu vois qu'à chaque fois que je clique, ça change. Alors pour que cela fonctionne, tu dois avoir sélection automatique, calque. Je crois que de base, par défaut, c'est sur groupe, donc pas sur calque, et ce sera bien plus pratique. Alors sache néanmoins que si maintenant tu as deux calques en transparence, donc par exemple celui-ci va être semi-transparent, celui du dessous va être juste en dessous, encore visible. Si là maintenant je fais CTRL plus clic, je vais automatiquement choisir celui dont les pixels sont le plus haut. Donc celui qui est en haut dans ma pile de calques. Voilà, donc ça c'est une petite astuce bien pratique pour naviguer plus vite dans ton document, pour sélectionner tes calques plus rapidement. Cela dit, j'en reparlerai peut-être dans une future vidéo sur les calques. Donc là je pense qu'on a fait le tour de l'outil brush, je réfléchis quand même si j'ai pas encore des astuces à te donner. Si, une dernière chose, je ne sais plus si je l'ai précisé ou pas, mais lorsque tu sélectionnes la gomme avec la touche E, tu as exactement les mêmes options que pour le pinceau. C'est-à-dire, tout ce qui est vrai pour le pinceau est également vrai pour la gomme. Tu vois que tu retrouves tout ce système de forme personnalisée, tout le système de brush est également valable pour la gomme. Donc si tu vas ici, tu peux changer les réglages de ta gomme. Si tu vas dans F5, tu pourras aussi modifier les réglages de ta forme. Donc cette forme est appliquée à la gomme. Donc ça c'est bon à savoir, ça veut dire aussi que les raccourcis liés au brush fonctionnent pour la gomme. Tu vois là j'ai toujours la gomme sélectionnée, et si je veux grossir ou diminuer ma gomme, ou alors changer sa dureté, je peux faire ce fameux raccourci que je t'ai montré juste avant. Voilà, je pense qu'on a vu ensemble pas mal de raccourcis, donc je le redis en tout cas, dernière petite astuce, c'est plutôt un rappel en tout cas. Donc si maintenant tu es en train de peindre sur ton document, tu es sur ton calque, tout se passe bien, rappelle-toi que tu peux masquer tous les éléments qui sont autour. Donc si maintenant tu as envie de peindre tranquillement sans avoir le panneau des calques, l'historique, la navigation, les outils affichés, tu fais juste la touche Tab et tu peux masquer tout ça. Comme ça tu as une zone de peinture beaucoup plus grande et c'est beaucoup plus confortable. Tu peux même appuyer sur la touche F pour changer de mode et passer en full screen. Donc retiens encore une fois les raccourcis Tab et la touche F. Voilà, je pense que j'ai fait largement le tour de toutes ces petites astuces. Donc là, je les ai données en vrac. N'hésite pas à regarder de nouveau cette vidéo d'ici quelques jours pour te rappeler un petit peu toutes ces petites astuces, tous ces raccourcis. Parce que je le redis encore une fois, si tu veux te servir de Photoshop et de ta tablette graphique comme si c'était ta troisième main, comme si c'était une extension de ton propre corps, tu vas devoir retenir tous ces raccourcis. Et plus tu en connaîtras, plus tu seras capable d'utiliser Photoshop de façon fluide et rapide, sans réfléchir, mieux ce sera. Voilà, j'espère que ces petites astuces t'aideront. Maintenant, on va voir comment bien peindre. Allez, à tout de suite l'artiste. Juste un petit rappel avant que tu décolles. Comme expliqué au début, cette vidéo fait partie des cours du programme indispensable disponible sur digitalpainting.school. Je t'invite donc à t'y inscrire gratuitement et à suivre ces cours directement là-bas, car tu pourras en plus avoir l'intégralité des vidéos gratuites et même les payantes par la suite. Et surtout, tu pourras télécharger gratuitement les fichiers liés à ces cours et faire tous les exercices inclus dans le chapitre. A bientôt pour la suite des cours. A plus l'artiste.